Bonjour, je m'appelle Xavier Gatté, je suis conseiller commercial chez Avenir Automobile. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à la technologie hybride rechargeable, une technologie qui est apparue il y a quelques années maintenant. On se rend compte que vous avez énormément de questions et il y a beaucoup de confusion qui règne sur cette technologie-là. Le but de cette vidéo, c'est de répondre aux principales questions et d'essayer de vous éclairer un maximum. Alors, 50 km d'autonomie en tout électrique, effectivement. Après, le véhicule ne roule pas pour autant en 100% thermique. En fait, il y a plusieurs catégories de véhicules. On dissocie donc les véhicules thermiques, les véhicules électriques, et au milieu viennent les véhicules hybrides. Un véhicule hybride, c'est un véhicule qui peut rouler aussi bien avec de l'énergie thermique qu'avec de l'énergie électrique, et le véhicule se crée sa propre énergie. La différence avec un véhicule hybride rechargeable, c'est que le véhicule hybride rechargeable donc, se situe entre hybride et électrique, et lui a la possibilité d'être chargé sur une prise secteur de façon à rouler une cinquantaine de kilomètres en se passant totalement du moteur thermique. Et après, une fois que le véhicule a puisé son énergie électrique, il fonctionne de la même façon qu'un véhicule hybride et les deux énergies fonctionnent alternativement. Alors non, il n'est absolument pas nécessaire de faire une modification de son installation électrique. C'est aussi le but de ce genre de véhicule. Vous pouvez les charger n'importe où. Une simple prise domestique suffit. Pour le temps de charge, il faut compter 6 à 8 heures, suivant la puissance délivrée par la prise. Ce qui fait que concrètement, si vous branchez le véhicule le soir, le lendemain quand vous le reprenez, la batterie sera forcément pleine. Alors si le véhicule n'est pas rechargé, ça va uniquement avoir une incidence sur la consommation puisque le véhicule utilisera uniquement l'énergie qu'il produit. Donc il n'y a pas de durée de vie sur une batterie à proprement parler, c'est comme pour un moteur, on ne donne pas une durée maximum. Ce qu'on sait, c'est que c'est des technologies batteries qui existent depuis longtemps, on n'en remplace jamais, c'est très fiable. On estime la déperdition d'une batterie de 10% de sa capacité de charge tous les 10 ans, donc ça laisse largement le temps de voir venir. Pour information, toute la partie hybride et électrique est garantie 8 ans par le constructeur. Donc l'incidence du poids sur la consommation, en fait, il est annulé par le gain que le véhicule a en produisant sa propre énergie électrique. C'est-à-dire que le moteur électrique et la batterie, une fois que le véhicule a consommé toute sa puissance électrique, c'est pas un poids mort que le véhicule doit supporter. Hein, le fait que le moteur fonctionne toujours avec le moteur thermique, et bien en fait on va largement compenser le surpoids du véhicule. Alors il n'y a absolument aucun entretien sur la partie électrique, donc en entretien c'est la même chose qu'un véhicule conventionnel, des périodicités d'entretien où on va faire une vidange et puis des points de contrôle, mais la partie électrique il n'y a pas d'intervention à faire. Alors oui, il n'y a absolument aucune contrainte pour tracter avec la partie électrique, ça ne change strictement rien. Alors oui, il est maintenant possible de récupérer la TVA sur le carburant au même titre qu'un véhicule diesel. Vous pouvez récupérer 80% de la TVA sur l'essence. L'intérêt fiscal d'un véhicule hybride, c'est que vous avez également des plafonds d'amortissement plus importants. Et vous pouvez aussi amortir en parallèle le prix de la batterie, qui représente entre 12 et 20 000 euros suivant le véhicule. Autre avantage également non négligeable, c'est que les véhicules hybrides rechargeables sont exonérés de taxes sur les véhicules de société. Le kilowatt coûte entre 10 et 15 centimes suivant où vous allez vous charger, si vous avez un abonnement avec des heures creuses. Une batterie fait 14 kW, donc si on charge complètement la batterie, le coût sera entre 1,50 € et 2 €. Alors, il est très difficile de parler de consommation réelle sur ce genre de véhicule parce que ça dépend comment va être utilisé le véhicule.
s'il est chargé régulièrement, si on fait plutôt des trajets urbains, plutôt des trajets routiers. La norme constructeur pour un véhicule comme celui-ci, c'est 1,9 litre au 100 km. Ça, c'est fait sur un cycle où on va rouler avec une batterie chargée. Alors, une fois que le véhicule n'est plus en mesure de rouler en 100% électrique, donc on passe de 0 litre à 100 à une consommation qui va être de l'ordre de 5 à 7 litres au 100, il faut relativiser par rapport à la puissance du véhicule, parce que le véhicule qui est derrière moi, c'est quand même une voiture qui fait 300 chevaux. Et si on compare ça avec un véhicule diesel, eh bien finalement, ça fait des consommations qui sont sensiblement équivalentes. Là, je parle bien d'une consommation d'un véhicule qui ne serait plus en 100% électrique, donc sur ces 50 premiers kilomètres. Toute la gamme est disponible à l'essai. Je vous invite vraiment à venir la découvrir. Avec l'équipe commerciale, on se fera un plaisir de vous donner des explications complémentaires. Et puis, comme on dit, un bon essai vaut mieux qu'un long discours. À bientôt, j'espère.